Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour ne pas répéter un ensemble d'éléments qui ont été déjà dits par mes collègues. Mais il y a plusieurs points qui n'ont pas forcément été évoqués et qui sont importants. D'abord, c'est la rémunération. La rémunération et le gel du point d'indice depuis autant d'années fait que la rémunération des enseignants-chercheurs est en réalité très basse par rapport à leur qualification. Et avec l'inflation et le gel du point d'indice, c'est une perte de 25% du traitement en 25 ans. Oui, je pourrais vous les transmettre, bien sûr, je pourrais vous les transmettre avec le questionnaire que vous avez demandé. On a fait toutes les grilles et l'évolution par rapport à l'inflation, c'est moins 25%. Et donc ça, c'est un point absolument majeur. Être enseignant-chercheur par rapport à sa qualification aujourd'hui en France, c'est être relativement mal payé. Par ailleurs, il y a une période de précarité qui est de plus en plus grande avant de devenir enseignant-chercheur. Et ça, c'est une question centrale sur l'attractivité. On demande de plus en plus de choses avant de devenir titulaire. On demande de vivre une période de précarité de plus en plus longue par de la vacation, des petits contrats d'enseignement et de recherche, des postdocs qui sont très peu nombreux, donc qui ne permettent pas non plus d'être relativement stables dans cette période de précarité. On a un développement aussi de contractuels, LRU, les CPJ, etc., qui renforcent aussi cette précarité. Et enfin, il y a un déroulement de carrière qui est heurté par ce passage toujours entre le maître de conférence et le professeur d'université. Nous, à la CGT, on défend l'idée d'un seul corps d'enseignants-chercheurs et une progression de carrière lissée sur ce corps qui fasse passer sur le même support le maître de conférence non habilité à diriger des recherches à celui habilité à diriger les recherches.